Bonjour tout le monde. Heureux de vous retrouver pour un haul action. Alors, on est jeudi 11 septembre. Donc, on a été à Action de Pornic ce matin. Ça m'énerve. Excusez-moi. Et donc, du coup, hop, voilà. Noël est enfin arrivé. Donc, on vous montre tout ça. Vous voyez, j'ai fait un bon craquage. Alors, on va commencer peut-être par ce qui n'est pas scrap, mais je me dis ça peut être utile de vous les montrer quand même. Donc, alors il me semble que c'était 99 centimes. Oui, c'est ça. Les moules en silicone. Donc, c'était au rayon cuisine, hein. Vous voyez, pour Noël. Donc, je me dis, ça peut être sympa pour faire des petits gâteaux, des petites décos le jour de Noël, hein, pourquoi pas. Donc, vous aviez le sapin, vous avez le modèle sapin, vous avez le modèle flocon de neige et vous avez le bonhomme pain d'épices en doré. Flocon de neige en argenté et le sapin en vert. Donc c'est les trois modèles que j'ai trouvés à 99 centimes le moule en silicone. Voilà. Et puis toujours au rayon cuisine, j'ai trouvé ces gants avec le magnet assorti. Je les ai trouvés trop chou. Moi j'adore. J'adore le Vichy. Puis avec les petits pains d'épices, tout ça, j'ai trouvé ce modèle vraiment trop joli. Et j'hésitais. Alors du coup, j'ai pris les deux. Je me suis dit, avec celui-ci aussi. Vous voyez, ça fait très campagne. Moi j'aime beaucoup. Tout ce qui est carreau, moi j'adore. Alors, c'était qu'en rouge. Il y avait un autre modèle, c'était, je crois, les maisons en pain d'épices sur fond écru. Alors, par contre, derrière, vous voyez, c'est écru, hein. Donc, c'est assez salissant. Bon, j'ai pas pris le troisième modèle, hein, de toute façon. J'hésitais vraiment entre ces deux modèles-là, donc je ne savais pas lequel prendre. Donc, je me suis dit, allez, hop, tu prends les deux. Donc, ça, les gants de cuisine avec le magnet, 2,99 €. Voilà. Oh, ça n'arrête pas de tomber. Donc voilà pour ce qui n'est pas art créatif, j'ai envie de vous dire. Et on passe au scrap, enfin pas qu'au scrap. Là, alors c'est en promo en ce moment. Quand je l'ai vu, j'ai littéralement craqué. Je me suis dit, mais j'en ai un agenda. Mais sauf que l'agenda que j'ai, c'est celui de scolaire. Puis de toute façon, je m'en suis rendu compte qu'après, je dis, ah mais ça c'est l'agenda 2026. Donc c'est vraiment l'année civile. Mais de toute façon, j'aurais craqué même, je me dis, tant pis, même si je l'ai en double. Enfin, si j'ai déjà un autre agenda. Mais finalement, mon autre agenda, c'est l'année scolaire. Là, c'est l'année civile. Bon, ça fait double emploi pendant 6 mois, mais bon, c'est pas grave, parce que franchement, il était à 79 centimes. Et regardez comment il est trop beau. Il est en promo en ce moment, à 79 centimes. Donc, je ne sais pas combien ils étaient hors promo. Donc, avec fermeture petit élastique. Donc, il y avait plusieurs modèles, hein. Il y avait des fleurs. Mais franchement, moi, c'est quand j'ai vu celui-ci, mais j'ai flashé, littéralement. Et regardez l'intérieur. Comment c'est joli comme tout. C'est génial. En plus, après, donc bon, forcément, vous avez la page de garde. Et regardez, à chaque fois, vous avez une déco sympa. Donc, chaque mois, ça change le rebord, vous voyez. Le rebord change chaque mois et puis chaque rubrique. C'est franchement trop beau. Alors en plus, moi, ce que j'aime, alors après l'année écoulée, je pourrais le garder parce que là, je peux rentrer les adresses des copines. Donc je l'aurai sous la main. Derrière, regardez, c'est toujours aussi bien décoré. Vous avez le petit ruban marque-page incorporé. Donc dans les tons roses. Et puis, alors moi, ça, j'adore ce genre de format où qu'en fait, vous avez toute la semaine sur une double page. Ça, je trouve que au niveau visualisation, c'est impeccable. Il n'y a pas besoin d'écrire des tartines. Alors, certaines d'entre vous vont peut-être s'en servir pour du journal, comment on appelle ça là? Du journaling. Voilà, bon, forcément, par contre, c'est en anglais, hein. Mais bon, on connaît les mots, les jours en anglais. Donc, on a même dimanche et le week-end est dessus, donc ça franchement c'est top. Et puis ce que je voulais vous montrer aussi, donc vous avez le planeur avant
Et j'ai vu qu'il y avait un truc intéressant aussi au début. Ouais, c'est ça. Vous avez des traductions de mots-clés, en fait. Donc, c'est par ordre alphabétique. Et puis, donc par exemple, je vais prendre au hasard, sauf que j'ai vraiment du mal à lire de près maintenant, quand j'ai mes lentilles. Alors, par exemple, bon, là, vous avez avril, par exemple, de marquer, Belgique, comment ça se prononce dans les autres pays. Mais bon, après, ça, c'est pas des... Rendez-vous, par exemple, vous avez rendez-vous et après, vous avez toutes les traductions, enfin toutes, une bonne partie de pays, de traductions de plusieurs pays. Là, alors là, c'est les vacances, enfin, c'est les jours fériés en fait. Donc, vous avez les jours fériés par rapport comment dire, au pays. Donc, je pense que c'est fabriqué en Allemagne parce que c'est le premier. C'est Germanie le premier, donc je pense que c'est l'Allemagne. Enfin, c'est sûr que Germanie, c'est l'Allemagne, mais je pense qu'Action, ça vient d'Allemagne, hein, il me semble, hein, au départ. Enfin bref, vous avez des petites notes, et puis après, tout l'agenda, c'est super sympa. Donc, comme je vous dis, il y avait des modèles fleurs sur fond foncé, des modèles fleurs sur un autre fond, je crois. Et celui-ci que franchement j'adore. Moi j'ai eu coup de cœur vraiment pour cette couverture. Et puis j'aime bien ce format-là en long et puis petit, pratique pour mettre dans un sac à main. Donc ça, 79 centimes parce qu'il est en promo, hein. Hors promotion, je ne sais pas combien il est. Voilà. Donc ça, franchement, j'étais super ravie, super contente. J'ai repris une bobine. Donc ça, c'est au rayon art floral à 1,69 € parce que j'avais pris 2 verres sauge et qu'un verre sapin et j'ai regretté. Je me suis dit, oh, prends quand même une deuxième verre sapin. Voilà, donc ça, c'est de la corde hein, au rayon floral. Vous avez 30 mètres, donc il y a quand même de quoi faire. Voilà. Au rayon Noël, parce que le rayon Noël, ça y est arrivé chez Action, donc je suis contente. J'ai pris pour 79 centimes, non, 99 centimes, pardon, cette bobine de perles. Donc c'est des petites perles dorées, des fois ça peut être sympa pour décorer un album, un calendrier de l'Avent sur le côté. Moi j'aime bien faire comment, pas des reliures, mais sur la couverture comme une tranche un peu. Bon, après, ça peut vous servir aussi pour décorer une carte ou n'importe. Vous découpez, hein, du plastique, mais vous savez, vous avez une petite ficelle entre les petites billes, donc c'est facile à découper, c'est facile à coller vu que c'est des demi-perles. Après, on peut aussi les séparer pour coller des demi-perles un petit peu à droite et à gauche. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Combien il y a de mètres? Il y a 1,80 m. Bon, donc il y a de quoi faire. Je l'ai trouvé qu'en doré. Peut-être que ça existe en rouge. Moi, je l'ai trouvé qu'en doré. Et ça doit sans doute exister en argenté, j'imagine. Ou alors, j'ai pas pris. Mais il me semble pas. Je pense que j'ai pris qu'en doré. Parce qu'il y avait que doré, je crois. Je suis pas certaine. Donc 99 centimes. Bon, je suis retournée aux fournitures de bureau reprendre. Parce que ça, je vais les bouffer. 79 centimes. Une grande première, pour une fois, je ne l'ai pas repris. Je me suis dit, oh, j'en ai quand même pas mal d'avance. Je n'en ai pas repris, donc ces petites boîtes-là à 44 centimes. Parce que bon, maintenant, c'est un réflexe. Je vais chez Action, je me prends au moins une boîte de ça. Mais bon, après, il faut faire la place de les stocker. Et ça aussi, j'en ai quand même pas mal d'avance. Mais bon, ça file vite quand même. Donc voilà. Donc j'y allais principalement pour ça. Donc, c'est les die cut de Noël. Donc, il y avait, j'ai pas tout pris, j'ai pas pris tous les modèles. Il y avait un modèle que je n'ai pas, celui-ci, j'ai presque limite failli le remettre, mais c'est vrai qu'il y avait les petits lutins, donc ça, c'était pas mal. Et les tasses aussi. Mais bon, le design, je suis moins fan. Il y avait autrement ceux en craft.
Donc cela m'intéressait pas. Et puis il y avait le petit teckel, je trouvais trop mignon le petit teckel, mais après j'ai regardé les autres derrière et non, ça me plaisait pas plus que ça. Les couleurs, c'est des couleurs criardes roses et c'est pas pour Noël, pour moi c'est pas les bonnes couleurs. Alors c'est ouais, c'est peut-être scandinave ce genre de couleur de Noël. Genre vous voyez rose comme ça un peu, ça fait penser au ouais, au pays de l'Est un peu. Mais mais bon, voilà, j'ai pris celui-là. Donc ça, c'est ces petits die cut. Je vais pas vous les détailler pour la simple et bonne raison que, alors j'ai vérifié là à l'instant, elle n'a pas encore posté, mais elle va le poster parce qu'en fait, elle a fait un short sur justement ces petits die cut et elle posait la question, si vous voulez que je vous les détaille, dites-le moi. Donc moi, j'ai dit, oh oui, ça m'intéresserait. Donc du coup, elle doit faire ça. Donc c'est Elodie Lina. Donc je vous montre sa page YouTube, sa chaîne, hop là, sa chaîne YouTube. Voilà, c'est Elodie Lina. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. Elle fait des choses super originales. Ça sort de l'ordinaire. Et puis bah elle fait des vidéos, des shorts très sympas. Regardez, ça c'est elle qui fait elle-même ses enveloppes. Je ne sais pas si on va voir grand-chose. Donc, elle aurait posté sa vidéo avec les die cuts détaillés. Je l'aurais mis en barre d'infos de cette vidéo, mais ce n'est pas encore le cas. Mais n'hésitez pas à aller voir sa chaîne et puis vous abonner hein, par la même occasion. Donc, Elodie Lina. Voilà. Donc, elle détaillera les die cut, ces pochettes die cut. Donc moi j'ai pris, donc comme je vous ai dit, ce modèle-ci. Donc là vous avez le détail, comme ça si vous voulez voir. Mais on va les voir dans beaucoup de chaînes. Hein. J'ai pris celui-ci. Alors celui-ci j'aurais bien aimé l'avoir en double, mais j'ai pris le dernier. Pour la plupart j'ai pris les derniers. Hein. Il restait plus grand chose. Et puis, il y en a que j'ai pris en double. Donc celui-là, franchement, si je le retrouve, je l'adore. Avec les petits animaux d'hiver, là. Ce que j'aime bien en plus, c'est que non seulement c'est trop joli, c'est trop mignon, mais ça fait hiver, ça fait pas que Noël. Donc, puis bah, dans les couleurs bleues comme ça, moi j'aime beaucoup. Donc celui-ci, si je le retrouve en double, je le prends. J'ai pris celui-ci. Donc celui-ci, je l'ai pris en double. Donc avec le Père Noël et tout ça, c'est des super designs. Après, je me dis, ça peut être sympa aussi d'en prendre quelques-uns pour mettre dans des calendriers de l'Avent, pour offrir aux copines. Donc ça, donc c'est le même, hein, je l'ai pris en double. Celui-ci, je l'ai également pris en double. Je le trouve trop beau. Alors bon, après, il y a beaucoup de tags. Les tags, je ne saurais pas trop forcément quoi en faire. Mais c'est plus pour, vous voyez, les petites figurines, le petit pingouin, les petits chiens comme ça va être génial. Moi, déjà, je vais en mettre sur mes sachets de senteurs aussi, je vais en faire. Donc, je l'ai pris en double. Et puis, bah, les calendriers de l'Avent, les albums pour comment dire, les December Daily, tout ça pour les décorer. J'ai pris celui-ci également en double. Donc, voilà. Hop, donc c'est comme ça à l'arrière. Alors, je ne sais plus sur lequel j'ai mis le prix. Alors, où est-ce que j'ai mis le prix? Je ne sais plus. Bon, je vais vous retrouver le prix. Et alors, c'était pas un comme ça. Là, je me demande si c'était pas sur le bleu. Oui, 74 centimes, les die cut. Je vous ferai un tuto aussi pour, alors, pour ça, l'arrière. Parce que quand vous regardez, celui-ci, je l'ai ouvert comme ça. Regardez. Ne jetez pas ça. Regardez, c'est superbe pour faire une carte. Ici, vous mettez un autre papier de déco. Vous utilisez les die cut qu'il y a là pour faire vraiment votre carte face ce qu'on voit. Et là, à l'arrière, vous écrivez votre texte. Comme c'est du clair, on va faire un tuto comme ça. Et puis, bah là, vous rajoutez
des stickers par-dessus pour cacher ou des washi. On fera un tuto là-dessus. Donc ne jetez pas le carton de l'arrière. Ah, forcément, j'ai pas réussi à le remettre. Si. Voilà. Donc ça, c'est fait. Donc toujours au rayon Noël, j'ai pris, je vous ferai un tuto aussi, des pièces en chocolat, des grosses pièces en chocolat. Et j'ai également pris les billets en chocolat. Donc je vous ferai des tutos avec ça quand je trouverai le temps. Donc ça, c'était combien? Je crois que je l'ai entouré le prix. Assortiment. Dividoire, c'est pas ça. Pièces euros. Alors, 1,95. 1,95 le paquet. Donc les billets, c'est pareil, hein, c'était le même prix. 1,95, me semble-t-il. Alors ça, c'est au rayon automne. J'ai trouvé du Vichy vert. Donc j'ai pris les 3 rouleaux qui restent. Parce que moi, j'adore le Vichy. Et bon, la maîtrise n'est pas spécialement grande. Enfin, quand même. Mais moi, j'aime bien avoir vraiment des... Vous savez, c'est quand je fais mes commandes. Enfin, quand on me fait une commande, des fois, il me faut des grosses quantités. Donc, c'est pour ça que j'ai pris les 3. Il y en aurait 4, j'aurais pris les 4. Donc, c'est 2,60 €. 2 euros, n'importe quoi. C'est 2,70 m, 270 cm de longueur. Et puis, c'est 1 cm de large, en gros. Donc, c'est du ruban en tissu. Hein. Et c'est franchement pas cher. Qu'est-ce que je suis sur le calcul? 87 centimes la bobine. Donc, franchement, ça vaut le coup. Je suis en train de vérifier si les pièces... Ouais, pièces et billets. Là, je vois billets de banque 1,95. Oui, c'est ça. C'était 1,95, hein, ça. Que ce soit les billets ou les pièces. Je vous ferai le tuto plus tard. Sinon, toujours au rayon... donc ça, c'était au rayon en bout de gondole, au rayon automne. Et puis, bah, au rayon Noël, j'ai pris des Diamond Painting. Donc, j'ai pris ce modèle-ci. Je crois que j'ai pris les 4 modèles qu'il y avait. J'ai pris celui-ci. J'ai pris celui-là. J'avais hésité à le prendre. Puis finalement, je l'ai pris. Et j'ai pris celui-là. Oui, celui-ci. Donc, c'est... je vous ai... mince, ouais, j'ai vu le prix tout à l'heure. Alors, c'est sur lequel que j'ai vu le prix. Bah, ça y est. Je ne sais plus. 1,99. Alors, nouveauté cette année. Alors, je ne vais pas vous les détailler. Je ferai une vidéo exprès là-dessus. Hein, pour vous les détailler, parce que autrement, ça va être trop long. J'ai juste ouvert celui-ci. Et... Tata les filles, regardez, je vais pouvoir vous en faire. Bah oui, forcément, dans chaque kit, vous avez un petit stylet. Donc, je vais pouvoir les customiser pour vous. Donc, c'est des Diamond Painting ronds. Donc, j'aime bien, moi, les ronds. À la rigueur, maintenant, je les préfère au carré. Enfin, je veux dire, au niveau, pour les faire, hein, le rendu, peut-être moins. Mais... donc, c'est juste pour vous montrer. Donc, ça, vous voyez, c'est une enveloppe classique. Pareil pour le petit lapin. Trop mignon. Alors, celui-là, je l'adore. La petite souris, le petit hamster, je vais me le garder, celui-là. Parce que j'ai décidé que ça sera sans doute mes cartes de vœux. Mes cartes de bonne année. Comme j'aime bien faire le diamond painting, je pense que ça va être mes cartes de bonne année. Puis je rajouterai un petit stickers bonne année ou joyeuse fête dessus. Et la nouveauté, c'est qu'en fait, donc vous avez 4 cartes classiques hein, qui s'ouvrent comme ceci. Blanche derrière. Non, c'est rouge. Rouge derrière. Oh, bah le rouge. C'est un rouge Noël, ça. Je pourrais peut-être la découper et garder, en fait, bah là, vous faites une carte simple, vous écrivez là. Et ça, je vais peut-être le garder pour... j'en aurais peut-être besoin. Peut-être, peut-être pas.
Alors, ouais, autrement, vous voyez, c'est de la couleur. Donc, c'est pas les mêmes couleurs. Et là, regardez la nouveauté. Donc là, vous avez un diamond painting à faire, mais pop-up. Vous voyez, c'est une carte pop-up, pop-up, là, pop-up, j'arrive jamais à le dire. Bref, une carte en relief, voilà. Et donc là, c'est du diamond painting à faire aussi. Donc je vous conseille de commencer peut-être par l'intérieur pour les faire, donc pour qu'elles soient bien à plat, et après de faire ce côté-là. Après, je ne sais pas. Et le petit chat, c'est exactement pareil. Alors moi, je me suis posé la question, est-ce que je ne vais pas enlever, vous voyez, ça, pour les mettre ailleurs, ou la garder en carte Popple, je ne sais pas encore. Je verrai bien. Donc le fond, il est rouge. Ah, c'est pas le même rouge. Et vous avez les enveloppes assorties. Voilà. Donc je vous ferai une vidéo plus détaillée des 3 autres, enfin des 4. Hein, je vous remettrai celle-ci. Voilà. Autrement, au niveau bloc, alors attendez, je vais faire de la place parce que on va pas y arriver. Donc ça, je vous fais la vidéo, je pense à la suite pour bien vous les détailler. Hop, je les remets dedans. Vidéo short, hein, ça sera peut-être plus rapide. Hop, je remets ça dedans pour la vidéo. Moi, je vais peut-être avoir le temps de vous la faire avant de repartir bosser. Le bloc, j'ai trouvé celui-ci. Donc, alors, c'est un bloc vraiment bloc-bloc. Hein, vous n'avez pas... enfin, c'est des feuilles. Hein, donc, qui sont blanches de l'autre côté. Donc, je vous ai fait un short si vous voulez utiliser le double. Enfin, les doubles. Ça, celui-là, j'aime beaucoup. Les poinsettias, là. Bah, ça, carreau. J'adore. Ouais, franchement, ils sont très sympas. On retrouve des papiers qu'on avait l'année dernière. Ils ont remis les blocs 15-30 de l'année dernière. J'ai failli en reprendre, mais bon, j'en ai déjà pas mal à utiliser. Donc, non. Voilà, donc les modèles, des pages. Donc, à chaque fois, vous avez 32 pages. Donc, en fait, vous en avez... 32, 8, donc 4 de chaque. On va mettre ça. 1, 2, 3, 4, oui, voilà. 4 de chaque, et les pages, elles font, c'est du A4. Donc 21 sur 29,7. Le grammage, il n'est pas indiqué, mais de toute façon, c'est épais et c'est précisé embossé. Oui, 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 effectivement. C'est-à-dire que c'est en relief. Les formes sont en relief. Vous voyez, là, on voit mieux sur le blanc. Les sapins sont en relief. La barbe non, le bonnet du Père Noël est en relief un petit peu. Donc, à chaque fois, c'est en relief. Là, pareil, vous avez les boules en relief un petit peu, etc. Les carreaux, les poinsettias sont en relief pour certains. Ah non? Non, non, les poinsettias sont pas en relief. Ah si, d'accord. Il y en a 2 en relief et 2 qui ne le sont pas. D'accord. Donc, je pense que sur tous les, voilà, sur tous les modèles, vous avez 2 pages en relief et 2 qui sont sans relief. D'accord. Ah, c'est bon à savoir. Voilà. Voilà pour celui-ci. Donc, il est au même prix que les Paper Block. Donc, c'est-à-dire un. Alors, où j'ai mis le prix? Je ne sais plus. Je crois que c'est sur celui-là que j'ai mis le prix. Oh, bah, je ne retrouve pas le prix. C'est terrible, hein? Bon, bref, je vais le retrouver sur le ticket de caisse. De toute façon, c'est... ça doit être 1,99. Ouais, c'est ça. 1,99 le bloc. Alors, j'ai pris donc
celui-ci. Après, de toute façon, j'ai pris que les deux modèles qu'il y avait. Ah non, il y avait un troisième modèle, là, vous savez, avec les tons roses, là, j'aime pas. Donc, toujours des die cut en premier, avec le Grinch, là, à moitié. Les petits lutins, voilà. Bon, je vais pas vous les détailler, vous allez les voir sur d'autres. Hein. Du vélum, après du doré, du miroir doré, du doré en miroir, etc. Et puis après, bah, vous avez les feuilles. Voilà. Pareil, qui ne sont pas recto verso dans les tons verts. Et là, on retrouve des die cut en fin de bloc. Donc, il y a pas mal de die cut. Hein. Franchement. Il y en a beaucoup même. Avec des petits esquimaux. On retrouve du vélum. Et là, on a des autocollants. Oh, génial. Oh, génial. Je vais les utiliser, les autocollants. Super. Donc après, on a des autocollants. Ah, j'avais pas vu. Et des étiquettes. Ah, ça, je les avais vues, les étiquettes, mais j'avais pas fait attention qu'elles étaient autocollantes, en fait. Donc, c'est génial. Super. Et bah, ça me va très très bien. Et donc, ce modèle-là, j'ai failli pas le prendre, mais finalement, j'ai bien fait de le prendre. Donc, pareil, die cut en premier, suivi de vélum. J'aime bien, la style broderie. Miroir dans les tons dorés, mais qui vire un peu sur le bronze. Et après, on a les pages en alors, du bois. Les chamallows, ils font mal aux yeux tellement c'est super bien fait. On a l'impression qu'on va pouvoir les attraper, qu'il y a un relief. Alors, je sais pas si ça rend bien sur le retour, mais voilà. Donc, alors ça, je vois pas trop. Ça, pour moi, c'est pas Noël. Hein. Ça, je m'en servirai pour. Ça, oui, ça fait neige, mais alors ces deux-là, je comprends pas. Bon, ça, moi, ça, j'adore. Des bûches. Là. Donc, encore des petits die cut sur l'hiver. Donc, ça, c'est sympa. C'est super sympa. Le Père Noël, tout ça, c'est très sympa. Voilà. Génial. J'adore. Oh là là, le petit chat sur le rocking chair avec le plaid. C'est génial. Ah bah, je le regrette pas. Hein. Franchement. J'ai failli pas le prendre en me disant, oh, t'en as déjà plein, mais quand tu vois, quand j'ai vu la petite fenêtre et tout, et puis je dis, oh non, il est trop beau quand même, prends. Le pull moche, le pull de Noël, le Père Noël, sans son bonnet. C'est sympa ça, sans son manteau, vraiment relax. C'est en double, on dirait. On dirait qu'ils sont en double. Hop. Donc, du vélum, du vélum, du vélum. Ah, c'est sympa ça en vélum aussi. Je sais jamais trop comment les utiliser, mais... Et les autocollants qui sont super sympas. Oh, trop bien, les autocollants pour faire des ATC, tout ça. Pour faire, je sais quoi, je vous ai fait le tuto, mais je vais pas me griller. Par rapport à l'ici, un calendrier de l'Avent. Voilà. Et j'ai besoin d'autocollants tout petits, donc c'est très bien ça. Ah bah on a les chiffres en autocollant. Ah ouais, c'est sympa ça. C'est sympa aussi. Voilà, voilà. Donc, ces blocs-là, franchement, 1,99 €, ça valait pas le coup de s'en priver. Et enfin, non pas enfin, j'ai ça. Ça, c'est important que je vous en parle. Donc, j'ai pris ce Diamond Painting, donc avec des petits chiens. C'était le dernier qui restait. Donc, je pense qu'il y avait d'autres modèles qui devaient être encore plus sympas. Alors, quand je vois les petits chiens qui sont quand même super sympas, je trouve bizarre, c'est que les autres, ils devaient être top. J'imagine qu'ils devaient avoir des petits chats. Donc, bah, voilà, je les ai pas. Peut-être que j'irai, je pousserai jusqu'à Saint-Brévin, voir les autres modèles. Je vais regarder sur les vidéos des copines. Donc, on a des gros
Diamond Painting et puis des classiques. Parce que, donc là, c'est rouge. Le petit stylet et la gomme. Et les enfin, la petite pelle, là, le terrifiant. Et regardez le Diamond Painting. Et c'est moi j'adore ça, ceux-là, là, ceux qui ont un support comme ça, parce que je range mes tampons bois dedans. Je vous ai fait un tuto pour ça. Hein. Et on les met à plat comme ça, donc on a un visuel de tous ces tampons bois. J'en ai énormément parce que moi souvent je craque sur les tampons Florilège Design et la plupart sont en bois. Et ah, c'est ça. Ça sent poisson. C'est la graisse de poisson, je sais pas quoi. Donc ça, j'adore. Je pense que je vais peut-être le commencer. Hein. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et enfin, au rayon enfant, j'ai pris cette colle-là. Alors, c'est une colle, vous savez, avec un applicateur mousse. Et je trouve ça génial pour en coller des grandes surfaces. J'ai fait un essai. Vous voyez, j'ai fait sur du carton Action, là, enfin un bloc de papier Action. J'ai encollé un jeu de Sudoku et c'est top. C'est vraiment top parce que, alors ça ne gondole pas. Je pense, j'en ai pris qu'un parce que j'étais sceptique sur le collage, me dire est-ce que ça va bien coller et tout, mais ça colle super bien. Hein. Donc là, vous voyez, ça rebique parce que je l'ai mal... enfin, je ne l'ai pas collé jusqu'au bout. Et bien, c'est tip top. Alors, par contre, quand vous l'ouvrez, en fait, il faut dévisser l'embout parce qu'en fait, vous avez un petit bouchon de protection qui est en dessous pour éviter que ça, la colle euh, se libère un peu n'importe où. Et franchement, vous avez un tampon applicateur, mais c'est top. Franchement, c'est top. Alors, j'en ai pris qu'une, mais franchement, si j'ai l'occasion d'y retourner, j'en prends plusieurs. Alors, ce que je n'ai pas compris, c'est qu'il y avait la même chose en rouge. Alors, bon, moi, je préfère le bleu. Ça, c'était écrit en rouge et le bouchon, c'était en rouge. Alors, pourquoi c'était de la colle transparente pareil. J'ai regardé, c'était marqué la même chose. Donc, je pense que c'est juste une question d'esthétique. Et qu'il n'y a pas de différence de colle. Je ne pense pas. Et regardez, c'est top, c'est top. C'est top comme colle. Parce que moi qui n'aime pas trop coller, parce qu'on on en met partout, ça bave et tout, avec un tampon applicateur comme ça, mais c'est nickel. Nickel. Franchement, et quand je vais vous dire le prix, 29 centimes. Ou 39 centimes. Non, 29 centimes la colle. Franchement, alors ça c'est au rayon enfant. La prochaine fois que j'y retourne, j'en prends plusieurs. Parce que franchement, elle est top top. Bon, j'espère que dans la durée, elle va pas sécher dans le tube, si j'en stocke trop. Et que bah, le collage tient bien, quoi. J'espère. A priori, oui. Ce qui est bien, c'est qu'avec un tampon mousse comme ça, on répartit bien la colle, ça fait pas des gros paquets, quoi. Et le papier n'ondule pas. C'est un papier fin, hein, quand même, le papier du jeu. Donc voilà pour ce petit tuto haul action. On vous remercie de nous avoir regardé, d'avoir mis des pouces et pourquoi pas de vous être abonné. Et je passe tout de suite à la vidéo détail Diamond Painting carte. Voilà, allez, big bibis.